Le 15 mars 2020, le président Emmanuel Macron annonce un confinement général dû à l'épidémie de la Covid-19. Après avoir pourtant assuré depuis des semaines que se rendre aux urnes pour le premier tour des élections municipales, qui se tenaient ce même jour, ne représentait pas de risque pour la santé. Le second tour est pourtant reporté au 28 juin. 2 septembre 2020, ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty est assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. 29 octobre 2020, Nadine de Villers, Simone Barreto Silva et Vincent Loquès sont assassinés lors d'un attentat contre la basilique de Nice. 24 octobre 2020, la loi sécurité globale est votée à l'Assemblée nationale. 14 décembre 2020, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis d'Amérique. 6 janvier 2021, assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. 3 mai 2021, fin du confinement en France. Après avoir fantasmé sur le monde d'après, il est finalement identique au monde d'avant. 31 mai 2021, ouverture de la vaccination contre la Covid-19 à tous les adultes. 9 juin 2021, entrée en vigueur du pass sanitaire. 6 septembre 2021, décès de Jean-Paul Belmondo. 8 septembre 2021, ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. 5 octobre 2021, la commission Sauvé rend son rapport sur la pédocriminalité dans l'Église. C'est affligeant. 24 novembre 2021, 27 migrants meurent au large de Calais. 25 novembre 2021, nouveau variant de la Covid-19 en Afrique du Sud. Ça ne s'arrêtera donc jamais. 24 janvier 2022. Le pass sanitaire devient un pass vaccinal. Twitter ressemble de plus en plus au mur d'un chiotte d'une aire de repos. Le même jour, le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Scandale dans les EHPAD. 24 février 2022. Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine. 2 avril 2022. « 10 avril 2022, premier tour des élections pour la présidence de la République française. 20 avril 2022, encore une fois, il faut choisir entre la peste et le choléra. Le gouvernement n'obtient qu'une majorité relative aux élections législatives. Le gouvernement devra faire des compromis. Loi de finances pour 2023. 49.3. Loi de finances pour la sécurité sociale de 2023. 49.3. Projet de réforme des retraites en France. 49.3. Loi de programmation des finances publiques. 49.3. À quoi ça sert les élections législatives? Été 2022. Record de canicules et d'incendies sur le territoire français. Crise énergétique. Le prix de l'électricité a augmenté de 4% en février 2022 et de plus de 15% depuis février 2023. Ajoutez à ça 10% en août 2023. L'alimentation a augmenté de 33% depuis 2015. 14 octobre 2022, meurtre de Lola, 12 ans. La coupable, Dabia Benkired, était soumise à une obligation de quitter le territoire français pour rejoindre l'Algérie. Cette affaire relance le débat sur les OQTF. J'entends, si l'OQTF avait été respecté, la petite Lola serait encore vivante. C'est vrai. Et alors, une petite Lola aurait vécu pendant qu'une Amina aurait été assassinée. En France ou en Algérie, le chagrin est le même. Un enfant tué, cela concerne le monde entier. La facture de gaz augmente encore de 15%. Le 10 février 2023, l'humoriste et comédien Pierre Palmade, sous substance, provoque un accident de la route. Un homme de 38 ans et son fils de 6 ans sont gravement blessés. La belle-sœur enceinte de 7 mois perd son bébé. Ce dernier, mort avant sa naissance, les charges pour homicide involontaire pourraient ne pas être retenues. 22 mars 2023. Emmanuel Macron annonce dans une interview en simultané sur TF1 et France 2 « Jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter depuis des décennies ». Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2023, un homme de 22 ans a été atteint par un tir de LBD. Il a été amputé d'une partie du crâne. Eddie est défiguré. 8 juillet 2023, Émile, 2 ans et demi, disparaît dans le hameau du Haut-Vernay. Aucune nouvelle. Stop! Tu en fais trop. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas assez de soucis dans la vie pour te rajouter ça. Sois fort. Tes opinions ne comptent pas. En quoi ça te concerne? Arrête. Pars. Sors de là. Va prendre l'air. Il n'y a plus rien pour toi ici. Fuis.
Va-t'en. Sauve-toi tant que tu le peux. Tant qu'il n'est pas trop tard. Enfin, après avoir passé presque 2 ans sur cette chaîne à ne te montrer que ma chambre, destination les Philippines, un pays d'Asie du Sud-Est constitué d'un archipel de 7641 îles, parmi elles environ 2000 seulement sont habitées, alors qu'environ 2400 n'ont même pas reçu de nom. Voici la toute première image que j'ai prise dans le pays. La capitale est Manille, sur l'île de Luzon. Mais ce n'est pas là où je t'emmène. Nous, on va à Cebu, beaucoup plus au sud. Mais avant tout, laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici Ronualdo, alias Ron. C'est lui qui m'a accueilli chez lui et dans son clan, c'est-à-dire sa famille. Autant être honnête, avoir un grand dadais de 2 mètres à se trimballer, ça n'a pas toujours été évident. 2 mètres dans un pays où la moyenne de taille est environ 1,55 m, tout était trop bas, mais c'était fun. Arrivé sur place, premier repas à Jollibee, une chaîne de fast-food nationale très populaire depuis près de 40 ans. L'occasion de commencer par une spécialité plutôt amusante. Ah oui, juste une chose, si j'ai l'air fatigué, c'est qu'à ce moment-là je sortais de 20 heures d'avion, et si tu trouves que durant cette vidéo j'ai l'air de suer comme une grosse vache, c'est parce que c'est le cas. Le thermomètre n'est jamais descendu en dessous de 33 degrés et environ 70% d'humidité. Et juste, je suis pas habitué. On est dans un restaurant philippin qui s'appelle Jollibee, qui est en gros les concurrents de McDonald's, et ce soir on mange des spaghettis au ketchup à la banane. On se retrouve avec des spaghettis sucrés et un ketchup à la banane. C'est une sauce à base de banane et de vinaigre qui est teint en rouge par les industries alimentaires, le banana ketchup, et qui donne une espèce de plat sucré, mais comme il y a du vinaigre, ça passe dans la sauce. Un peu comme le ketchup qui est sucré, mais avec du vinaigre, ça passe. Par contre, j'ai pris la version épicée du poulet. Je sais que quand on est en Asie, les versions épicées, souvent, ça veut dire qu'il arrache la gueule. Je verrai bien ce que ça donne. Et nous y voilà, on est aux Philippines avec Ronualdo, le local, appelé Ron. Et là, je suis bien content que ce soit lui qui conduise. Mais c'est le trafic est fou. The traffic is just crazy. Yeah. For the first bridge, the second bridge not so much. The third bridge is much better to pass through there. Yeah, ok. Et juste. Il fait déjà nuit noire. Je suis arrivé ici à 16h30, complètement crevé après 19 heures de vol. Et là, il m'emmène quelque part, mais je sais pas où. J'ai pas compris. Where are we going now? Just now? To Park Mall. It's like a mall in Mandaue City. Ah, ok. On va dans un centre commercial à Mandaue City. Ok. Sur l'autoroute, avec le pont le plus long des Philippines qui relie 2 îles. Which island? It's Cebu. Cebu, yes, and the other. This is Cordova. Cordova and Cebu, ok. Cordova et Cebu, qui relie les 2 îles de Cordova et Cebu.
te double par la droite, ensuite on évite la moto et on retourne sur la voie de droite. Ah, bon, on va doubler par la droite nous aussi. Okay, so you pass in front by the right side. Yep. Yep, and you're proud of you? Because he was in the fast lane and he's not moving on the right side. Ah, okay, so it's his not my fault. fault. Yeah, okay. It's his fault. Ok, donc on double par la droite parce qu'il était sur la voie la plus rapide, mais il allait trop doucement. Ouais, c'est une bonne excuse, ouais. Donc là, ici, c'est l'entrée du pont avec deux croix qui sont dans le design. Le plus grand pont des Philippines pour l'instant, parce qu'un autre est en construction, ou du moins en projet de construction. Donc pour l'instant, c'est le plus grand, mais il ne le restera pas. Donc là, on est à Cebu City, c'est l'île principale, c'est la ville principale de l'île de Cebu. Et là, on m'explique que le plus grand centre commercial de l'île, c'est ce truc-là, avec la tour. Et on peut pas aller dans la tour pour l'instant, c'est pas encore ouvert. Donc là, le bâtiment qu'on a en face de nous avec le cube, si on change les lettres de cube, ça va faire Cebu, mais ça a coûté 7 millions de pesos philippins pour construire juste cette petite sculpture. Pause. Si on se rend dans le coin, ce n'est pas pour aller au centre commercial. On y reviendra plus tard, mais pour se rendre au 9 Star Hôtel et Casino. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'investissement. C'est pour rencontrer Reynaldo, le père de Ron. Je crois qu'il a voulu m'impressionner. Première fois que je mange des plats typiquement philippins. Au menu, une soupe de poulet, des légumes, du bœuf et des nouilles sauce aigre douce et un curry au poulet. En dessert, un leche flan, un flan au lait, à base de lait concentré. C'est un peu lourd, un peu beaucoup sucré, mais c'est plutôt très bon et gourmand. Ça y est, on y est. On est le samedi 7 octobre 2023. On est de retour dans l'appartement de la personne qui m'héberge pendant ce séjour aux Philippines. Et là, on revient d'une balade en ville, à voir des boutiques très pittoresques, honnêtement. Et t'as l'impression en fait que je sue parce que je suis au bout de ma vie. Alors, je suis pas au bout de ma vie, mais si tu penses que la chaleur et l'humidité, tu connais, eh ben en fait, tu connais pas. C'est une toute nouvelle découverte. On a juste fait un tour en ville le long des rues. Ce que je peux en dire, c'est que c'est sale. Il y a beaucoup de chiens errants. Et tu vois qu'ils sont pas en bonne santé. Des chats également qui sont très malades et qui pissent, qui vomissent et qui chient un petit peu partout. Mais bon, ils sont habitués, ils font avec, même si ça crée quelques accidents de la route. Je filmerai tout ça plus tard. Là, c'était juste un tour de reconnaissance. Et juste pour te faire un tour là où on est, voilà, ça ressemble à ça. Là, je suis sur un petit balcon. Franchement, c'est paisible, c'est tranquille, c'est pas à côté de la rue. Par contre, on n'est pas très loin de l'espace poubelle, alors c'est un petit peu dommage. Mais moi, de mon côté, je m'éclate, honnêtement. Tout à l'heure, on va aller dans une grande surface, ça va être un petit peu plus grand, ça va être un petit peu plus paisible et surtout, ça va être climatisé. Ça va le faire, tout ça, ça va le faire. Mais il y a tellement de choses à découvrir et évidemment, je ne vais pas m'en sortir sans goûter le batlog, qui est un œuf de canard fécondé avec un fœtus de canard bouilli. Et donc c'est bien, tu as le blanc d'œuf et puis la viande qui viennent en même temps. Tout ça, on testera. En tout cas, ça fait du bien. Franchement, ça vide l'esprit de se retrouver ailleurs, mais véritablement ailleurs, complètement perdu. Honnêtement, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Allez, je te reprends plus tard. Finalement, on n'y est pas allé. Ron a quelques obligations professionnelles.
regarde un peu la vue qu'on a sur le toit du centre commercial SM Seaside Mall. Attention, Ron ici, on a trouvé le boutique qui vend des crêpes françaises, amis bretons, pleurez. Le soir, on s'arrête manger un morceau et la star de la table, c'est ce qu'il y a au milieu. Je te présente le porc sisig. C'est une façon de cuisiner, c'est-à-dire que ça sort de la friteuse et c'est servi encore frémissant. Pause. Tu vois le truc blanc qu'il y a partout? Eh bien, normalement, il n'est pas censé être là. On est dans un restaurant qui se vante de réinventer la cuisine des Philippines. Et la façon qu'ils ont trouvé de réinventer le porc sisig, c'est de couvrir tout ça de 3 tonnes de mayonnaise. Ça semble être une mauvaise idée. Eh bien, c'est parce qu'en réalité, c'en est une. Après 3 ou 4 bouchées, ça devient franchement immangeable. Le porc sisig, c'est du visage de porc, c'est-à-dire du groin, de la joue, des gencives, etc. Ça peut sembler pas très ragoûtant, mais j'ai eu l'occasion d'en manger un autre plus tard et avec l'assaisonnement, c'est délicieux. Pour terminer en dessert, j'ai pris un halo halo. C'est un mélange de glace pilée, de lait concentré, de maïs, de haricots rouges, de bananes caramélisées, d'un machin rouge, je sais plus ce que c'est, de pétales de maïs et au milieu, la grosse boule violette, c'est de la glace au oubé, une grosse patate violette qui a un goût sucré. Ce n'est pas mauvais, même si c'est un peu bordélique. Mais après le porc sisig à la mayonnaise, je n'ai pas pu terminer. Et ben voilà, je te présente l'endroit où on est. Et si tu te dis que ça ressemble fort à un HLM, c'est parce que c'est un petit peu l'équivalent. Sauf qu'ici, un loyer, plutôt que de partir pour une société HLM et au fond de ne servir à rien d'autre, tu vas payer une rente mensuelle. Il y a une partie pour rembourser un crédit que l'État a souscrit pour toi, pour que tu deviennes acquéreur de ton logement, et une partie pour payer les gardes qui surveillent l'endroit et aussi la maintenance qui s'occupe des communs. C'est la solution qu'a trouvé le gouvernement philippin pour loger tout le monde. Et honnêtement, c'est pas plus con. Le problème qu'on a maintenant, il est 5h36 du matin. On est censé voyager vers le sud de Cebu pour aller voir les espaces un peu plus naturels, les chutes d'eau, les plages. Parce que pour l'instant, on est resté très urbain. Ça, c'est la voiture qu'on est censé prendre. Et ça, c'est la voiture qui nous bloque. Donc on peut pas partir. J'ai dû couper un peu vite parce que le garde approchait. Ils sont pas non plus hyper accommodants quand on enregistre une vidéo. Donc là, le jeu, c'est de savoir qui sont les propriétaires des voitures qui cassent les couilles. Pour ça, il y a des stickers sur les pare-brises qui est leur identité dans ce bâtiment. Et maintenant, il va falloir les frapper aux portes. Les gardes vont faire le rapprochement entre ces stickers et les propriétaires des voitures. Il va falloir aller aux portes, toquer chez tout le monde et leur dire de bouger leur cul. Voilà. Mais je te promets, hein, les gardes ici, t'as l'impression de voir une milice privée.
Ils rigolent pas, hein. Tu leur dis bonjour en souriant, t'as le bonjour en retour, mais pas le sourire. Hein. Oh. Il est 5h30 du matin, il fait 33 degrés. Il fait chaud et humide. J'ai l'impression d'être dans une salle de bain après que quelqu'un l'ait utilisé en prenant une douche très très chaude, fenêtre et porte fermée pendant 4 heures. Et je dégouline, mais ça je vais faire avec parce que c'est les Philippines. On n'est pas parti. Je te le dis, on n'est pas parti. Oh, un chat errant. On en parlera plus tard. Bon, nous voilà partis. Finalement, il est 6h du matin. Et les gens qui bougent leur voiture, pas un bonjour, pas un désolé, rien. Parce que moi, ça m'arrive de bloquer quelqu'un. Je vais me fondre en 1000 excuses. Mais ici, non, il n'y a pas de souci. Hier, on est allé donc dans le plus grand centre commercial de Cebu. Et pour y aller, on est bien obligé de traverser des petites rues. Et une chose qui me frappe, c'est la différence entre ces petites rues et quand tu arrives au centre commercial. C'est-à-dire que, je vais te montrer juste après, je dis pas que les gens sont dans la misère parce que j'en sais rien du tout, mais pour certains, ça saute quand même un petit peu aux yeux. Où tu vois que ces gens qui n'ont rien, mais qui malgré tout restent souriants, sont très pauvres. Et tu arrives au centre commercial et là d'un coup ça sent le pognon un peu partout quoi. Et tu as ce grand écart. Et honnêtement ça fait bizarre. Dans les choses qui me surprennent ici, c'est le nombre. Alors déjà il y a la façon de conduire hein, ici, hein, c'est sauvage. Mais il y a également le nombre de chiens et de chats errants qui sont malades avec des infections de peau et tu vois qu'ils sont pas bien, ils sont maigres. Ils créent des accidents et en fait ça rajoute un côté un petit peu insalubre à la situation parce qu'ils sont couverts de puces, parce qu'ils sont dangereux, parce que parfois ils attaquent les passants et ça crée et un problème d'insécurité et un problème d'insalubrité. Mais c'est ok. Tout va bien? Everything okay? Yeah, why? Okay, the driver is okay. Pourquoi? Le conducteur est toujours okay. Just for knowing if we are about to having an accident or not. You'll know. I have the best driver. J'ai le meilleur conducteur des Philippines. Je vais te montrer un petit peu quand même l'ambiance dehors. Bouge pas. Si tu connais pas la pollution plastique, et bien ici tu vas la rencontrer parce qu'il y a des ordures littéralement partout dans la rue. Et j'en parlais avec Ron qui m'accueille et je lui disais mais moi ce que je comprends pas c'est que les Philippines c'est un archipel, donc c'est un écosystème autonome et les questions écologiques se posent ici beaucoup plus qu'ailleurs. Et en gros, c'est quelque chose que la nouvelle génération a pris en compte, mais beaucoup moins l'ancienne. Et donc tu as des sacs plastiques, des morceaux de plastique qui traînent partout, les chiens errants qui pissent et qui chient dans la rue, des grosses flaques comme ça qui sont pas très propres, parce que comme c'est très humide, et ben finalement ça met des plombes à s'évaporer. Tiens, les chiens errants, ici t'en as. Et il m'expliquait concernant les chiens que le mieux c'était encore de leur rouler dessus parce que si tu freines trop brusquement, la personne derrière elle va te rentrer dedans. Et déjà que la conduite est un petit peu sauvage, c'est vrai que c'est peut-être pas la peine de rajouter des à-coups sur le frein, ce que je peux comprendre. Et je lui ai dit mais moi je trouve ça violent pour les enfants éventuellement qui assisteraient à la scène d'un chien qui soit blessé, les os brisés, en train de couiner sur la rue. Si t'as pas eu la chance de l'achever du premier coup, c'est quelque chose qui personnellement me dérange. Et dans les choses qui me dérangent, c'est pas la seule chose. Il y a aussi, et ça m'est arrivé, des enfants qui viennent frapper à la porte de la voiture et qui réclament de l'argent. Et honnêtement, ça brise le cœur. Et ça, c'est quelque chose, il m'a prévenu que ça pouvait arriver parce que dans l'esprit général, dans l'idée générale, l'homme blanc, c'est celui qui ramène du pognon. Même si de plus en plus d'Asiatiques et de Philippins en particulier commencent à prendre conscience que l'Europe c'est beaucoup moins l'Eldorado que ça ne l'était il y a quelques années. Mais
c'est une idée qui est encore très présente. Et il m'a bien dit, surtout tu ne leur donnes rien, parce que quoi que tu leur donnes, ce sera jamais assez. Et si tu donnes un, eh bien finalement, tout le monde va appliquer, ça va être un vrai bordel. Et c'est quelque chose qui est illégal. Le gouvernement philippin essaye de lutter contre ça. Et j'ai assisté à une scène où simplement à un feu rouge, tu te retrouves avec un enfant qui fait le tour des voitures. Hop, la fabrique à gâteaux. Ici, des ordures. Un peu partout. Donc oui, donc je te disais, j'ai assisté à une scène où à un feu rouge, c'est simplement des enfants qui viennent te réclamer de l'argent. Et la police était là, elle a enclenché un coup la sirène. Évidemment, le gamin est parti en courant et le policier n'a même pas tenté de l'attraper. Donc c'est un petit peu faire semblant, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, sauf que le chat, il n'a pas envie de courir. Parce que s'il l'attrape, le gamin, eh bien après, il va falloir que les services s'en occupent et ça les emmerde. Donc il y a cette espèce quand même un petit peu pas d'hypocrisie, mais presque. Enfin si, carrément en fait. Ils en attrapent de temps en temps et ils les remettent au service de protection de l'enfance de l'État où ils sont pris en charge. Sauf que comme ils se plaignent énormément des conditions là-bas, eh bien finalement ils font tout pour s'échapper et ils finissent par y arriver. Mais en tout cas, je peux te le dire que quand tu as un gosse qui te fait le signe donne-moi de l'argent, j'ai faim, honnêtement ça brise le cœur. Il y a 2 jours, j'ai eu la chance, le privilège d'être invité dans la famille de mon hôte pour la fiesta à Cebu. Et honnêtement, si tu veux respirer l'atmosphère des Philippines, alors c'est l'endroit où il te faut aller, mais l'inconvénient c'est qu'il te faut trouver une famille pour t'accueillir. Tu peux pas vraiment y aller en solo. Je me suis retrouvé au milieu de Philippins qui étaient tous sourires, qui étaient tous contents d'être là, de se retrouver en famille. Puisque ici, traditionnellement, les gens sont très proches de leur oncle et de leurs cousins, cousines. Et j'ai demandé à mon hôte, mais tu as combien de cousins? Il en a 70, voilà, au 1er degré. Et au 2nd et au 3e degré, ils s'entendent aussi, ils se parlent aussi, ils se fréquentent aussi, mais ils ne sauraient pas dire le nombre parce qu'ils sont trop nombreux. Moi, par exemple, des cousins, cousines, j'en ai 7. Et je suis pas spécialement proche d'eux. C'est la différence. Et donc je me suis retrouvé sur cette place extrêmement bien accueillie, entouré d'à peu près 3000 Philippins, et j'étais le seul blanc. Et tu sais quoi, ça n'a posé absolument aucun problème. Absolument aucun problème. J'ai été accueilli comme un membre de la famille, où tout le monde partageait la même nourriture, dont le lechon, qui est la spécialité à Cebu, qui en fait est un cochon rôti avec de la sauce soja et des aromates à l'intérieur, mais il y avait le cochon entier sur la table. Et j'ai pas pu filmer tout ça parce que en fait j'étais en train d'être présenté à tous les membres de la famille, de dire hello, et je pouvais pas tenir une caméra en même temps. Mais par contre, oh le privilège quoi, le cadeau que ça a été, juste ce moment. Et le lechon, donc la spécialité, alors d'un point de vue santé, on repassera. Mais alors, au goût, c'est délicieux, surtout la peau. Le cochon est rôti pendant des heures et des heures et des heures, et la graisse sous la peau fond et la peau devient croustillante. Tout le monde dit que c'est la meilleure partie. Avant de partir ici, je m'étais renseigné et c'est vrai que les gens étaient unanimes, et je dois avouer qu'intérieurement, je me disais, bon, de la peau de cochon qui craque, ça doit pas être mauvais, mais de là à dire que c'est la meilleure partie, je me suis trompé. C'était excellent. Alors j'ai profiter du moment à 400%. Moi, la minorité visible. Mais à aucun moment je me suis senti en danger. À aucun moment je me suis senti menacé. Parce que j'étais inclus dans un clan aussi, donc ça aide. Je te remontre un petit peu le paysage parce que franchement ça vaut le coup d'œil. On est sur l'autoroute et ici l'autoroute c'est maximum 80 km/h et mon hôte conduit actuellement à 90. Mais je dis rien. Les us et coutumes. Everything okay? Yeah. Everything okay. Fine. No traffic in the expressway. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la voie express. Cool.
Ah, Spanish A, ok, but I can't do the Spanish I A. know, but you're Je peux pas faire le R espagnol, je peux pas faire ça. Je vais être ridicule. Qui est connu aux Philippines pour cette route bordée d'arbres centenaires. This part, it holds a centuries-old acacia tree from the Spanish time. Ce sont des arbres centenaires, des acacias, qui datent de la colonisation espagnole. Après Carcar, on commence franchement à s'enfoncer dans la cambrousse. Je trouvais la route très mauvaise parfois, mais ce n'était rien encore. On s'est juste arrêté sur un petit commerce le long de la route, ici, où mon autre Ron voulait absolument que je découvre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Que je découvre des crèmes glacées faites avec du lait de chèvre et pandan, that's it? Yep. Pandan, ok, c'est une feuille asiatique de la crème glacée à la feuille. J'ai aucune idée de ce que ça goûte. Par contre, regarde un peu la vue dans la montagne, là où on est, au milieu de la forêt, pendu sur une terrasse. Let's try the ice cream, yeah. It's good. Ok. Crème glacée au lait de chèvre. Yes, that's good. A different taste, right? I like it. Yeah. And I don't know to describe it. Yeah, it's something that you don't have any similarities with other flavors. Je sais pas comment décrire le goût. Par contre, c'est bon. It have concentrated milk inside, I think. Yeah. Ok, je sens un goût de lait concentré et autre chose. Bon, le goût du lait de chèvre. Et je sais pas comment décrire le goût. Mais c'est vachement bon. C'est rafraîchissant. Ça va nous faire du bien, tiens. En plus, là, on est bien. Il y a du vent. Franchement, ça va être cool. You're going to make fun of me. Attention. Just for you. Like A wrecking ball. Masisira. Isa pa kung paglubiran ka na ito. Oo nga. At least finish out. Okay. Okay. Kali siya, natuan, islipa mo siya kung tao ka naman sa mangrove, sir. Pas sa lokal ni. Yung dahon na niya, kami siya ginagawa ang pakpak. Doon siya scientific name, Nympha pudicans. Pag-attract, kaya siya, klase na magyapon sa mga pag-attract. So we have some Ratia alba, and the scientific name. So this one is Bakawan. Bakaw is also the mangroves. So ang Bakawan rin siya, gano'n yung Bakawan lalaki, babae, Bakawan bangkaw. Kung siya ilang dapon, ang diferensya, different seeds. Kaya lang, ito is Bakawan lalaki, but male. Kung yung bangka, idugi mapot. Oh, ito dahil siya. Buksayan sila.
décidé de se taper un trip en bagnole dans la jungle. Alors, moi, un peu, et je regrette aussi un peu. On a pris la sauce. Direction une cascade. Yeah. On arrive à la cascade. Quel bordel. Faut pas que je me casse la gueule. Attends. Ça, on y arrive. Nous voilà à la cascade. Regarde un peu la beauté. Et là, on va aller piquer une tête. Par contre, il va falloir que je cache mes affaires quelque part. Donc je vais pas être en mesure d'enregistrer. On nous a demandé si on voulait des gilets sauvetage. Et comme un con, j'ai dit, ben non, c'est pas la peine. Alors c'est pas compliqué, la règle est simple. Si le vlog voit le jour, c'est que j'ai survécu. Allez, je l'ai voulu, et ben je l'ai et je suis ravi. La cascade juste là. Okay. Écoute, c'est extraordinaire. Ça fait du bien. L'impression d'être au bon endroit, au bon moment. La cascade qui était un moment extraordinaire. Et Ron, mon guide local ici, vient de m'avouer qu'il était surpris par sa voiture parce qu'elle a survécu. Parce qu'elle n'est pas vraiment faite pour faire ce qu'on a fait. Je suis content de découvrir qu'en fait il avait un doute. Les ruines de Quartel se trouvent sur la côte de la municipalité d'Oslo. Ce bâtiment a été construit par les forces espagnoles dans les années 1860. Les murs sont constitués d'épaisses pierres de massif corallien qui sont encore visibles aujourd'hui. À l'origine, ce bâtiment devait servir de résidence aux Espagnols, mais la construction n'a jamais abouti car ils ont fui à l'arrivée des Américains. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang olipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. O bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigang pumukaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. On a juste fait un stop sur le bord de la route pour regarder cette église, cette vieille église qui date de la colonisation espagnole. On est rentré dans la cour à côté de l'église espagnole qui est là. Ça, c'est une ancienne école abandonnée. C'est vrai que le look avec tous les arbres comme ça,
Ah, ça donne une ambiance un petit peu particulière. On est derrière l'église, qui est quand même d'une bonne taille en comparaison avec les églises de la région. Et juste derrière ici, on a un cimetière. C'est pas vraiment un cimetière en fait, c'est plutôt un ossuaire. Et souvent les familles laissent ce que les gens aimaient bien manger, Et c'est pour ça qu'on retrouve des gâteaux. Pause. À ce moment, j'étais censé te parler du lechon, mais il y a eu un petit incident. Nous sommes actuellement à l'étage d'un marché couvert à Carcar. En me voyant arriver, moi et ma tête de touriste, les vendeurs du rez-de-chaussée me sont tombés dessus d'une manière très violente. Ils m'ont littéralement hurlé dessus pour que j'achète leur lechon. À ce moment, sans mentir, Ron et moi, on n'en menait pas large. Voyant Ron complètement dépassé par la situation, eh bien je suis moi aussi rentré dans le concours de celui qui criait le plus fort et devine quoi? J'ai gagné. Résultat, un silence de mort dans tout le marché. Ensuite on va manger et là, 2 enfants de marchands m'accostent et commencent à me réclamer de l'argent en me disant qu'ils ont faim alors que je les ai vus manger 30 secondes avant. De mon côté, j'étais déjà tendu et assez gavé qu'ils me demandent de l'argent à moi et à personne d'autre. J'étais la cible. Alors parlons-en. L'idée que le touriste a souvent de l'argent, elle est vraie la plupart du temps. Et certains parents éduquent leurs enfants à réclamer de l'argent aux touristes. Et les enfants se laissent également influencer par ce qu'ils voient sur YouTube et notamment tous ces créateurs de contenu qui arrivent et qui régalent tout le monde. Même si les mentalités changent et qu'ils commencent à percevoir que l'Europe est beaucoup moins l'Eldorado qu'il n'y a 40 ans, c'est une pratique qui est encore bien ancrée. Et pour finir en beauté, la gamine qui disait « Si tu ne me donnes pas d'argent, je vais dire à ma mère que tu m'as frappé ». Affirmation qui, à cet instant, aurait pu avoir un aspect divinatoire. Mais au lieu de cela, j'ai préféré me casser et attendre Ron à la voiture. Jusqu'à présent, être étranger aux Philippines ne m'avait causé aucun souci. Mais ce jour-là, c'était différent. Lechon. Lechon. Now we have to finish all of these. Lechon. Okay, we have to finish everything, okay. Et pour finir, dans un café, il y a du wifi et Ron, il doit bosser. Et on revient juste de la laverie qui s'appelle Star Wash. Voilà, ça c'est marrant.
pour déposer les fringues sales et tout le bordel. Et comment on sort de 2 jours de trip à travers les Philippines et que j'ai porté des sandales qui étaient une taille trop petite parce qu'à Decathlon ils n'avaient pas. 47 on n'en trouve pas partout. Merci Decathlon. Merci Decathlon. Je crève de chaud, mais le résultat de ces sandales, c'est que j'ai actuellement une putain d'ampoule à l'orteil et ça m'emmerde. Allez, on continue le voyage, mais cette fois-ci vers le nord de Cebu. On s'accorde une nuit dans un resort 4 étoiles. Alors oui, c'est joli, mais ce n'est pas ce que je suis venu chercher, car cette beauté est très artificielle. Et ben m'y voilà, on est dans un village qui s'appelle Medellín, qui est aussi le coin natif de mon guide. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il connaît tout le monde. On a loué une chambre. Mais là on recommence le voyage un petit peu à louer des chambres à la sauvageonne. Et donc on a atterri dans cet endroit, des chambres à louer. Ah, nous y voilà, mais on n'est pas si mal. Il y a 4 chambres. Là. Alors il y a des toilettes à l'intérieur, sauf que j'arrive pas à y rentrer. Parce que c'est pas fait pour un mec de 2 mètres. Donc elle m'a dit que je pouvais utiliser les toilettes dehors. Je vais trouver la solution de rentrer dans les toilettes à l'intérieur. Je vais trouver la solution. Voilà. Et sinon, je me suis fait un nouvel ami. Je te présente Bernard. Bernard, je te cause. Bernard, ramène ton cul. Bernard. Rien à foutre de ma gueule. Il y a quelques décorations, c'est sympa. Il n'y a pas de souci, mais je vais te montrer l'intérieur. C'est un peu tout cassé. Moi, j'aime bien. Écoute, j'aime bien.
J'ai pas envie d'aller là. J'ai vérifié à l'odeur. C'est bien de la merde. Je ne sais pas de quel animal elle provient. Mais c'est bien de la merde. Voilà. Alors le sol est cassé. Je pense que le plancher suspendu sur lequel tout ça est posé est en train de se casser la gueule. Bon, la télé marche pas, mais ça je m'en fous. Finalement, j'ai compris pourquoi. Il a plu cette nuit et le plafond n'est pas étanche. Bonus, si tu ne veux pas dormir tout seul, tu as René l'araignée pour veiller sur toi. J'ai trouvé dans une grande surface un truc qui s'appelle cheese stick. Un stick au fromage. Et en tant que Français, évidemment, il fallait que j'essaye. Alors, je te lis la liste des ingrédients. Attention, ça fait peur. Farine de blé, avec un ajout de vitamine A et de fer, du lait, du sucre, de la margarine, du fromage, parce que oui, dans les ingrédients pour une barre de fromage, il y a fromage, lequel on ne sait pas, des œufs frais, et du sorbate de potassium ou un truc comme ça. Alors on y va, on goûte. En tout cas ici c'est ce qu'ils appellent fromage et ils en mettent partout sur les pâtisseries. Là c'est en barre et sur les pâtisseries on a la version râpée. Voilà, tiens, ça ressemble à ça. Hop les. Et en fait, c'est dense, c'est hyper dense, c'est pas mauvais, mais de là à appeler fromage, il faut dire que c'est une honte. Ça a le goût exactement de ce qu'il y a dans les ingrédients, c'est-à-dire de farine, de beurre et de sucre. Voilà, ça a ce goût-là. En fait, t'en manges un morceau, c'est pas mauvais, t'en manges deux, ça commence à devenir un peu écœurant. C'est vraiment très lourd, très dense. Mais voilà, le fromage aux Philippines, ce que c'est. Bien, écoute, si je ne te propose pas de dégustation sur ma chaîne, c'est bien qu'il y a une raison. On va visiter et on est dans la période des intramurales. Ce sont les étudiants qui célèbrent la reprise prochaine des cours en jouant, en faisant du tambour, un maximum de bruit et en défilant dans les rues. En parlant de parade, j'étais tellement heureux d'en croiser une. Jusqu'à ce que je tombe sur le fils caché de Patrick Balkany. Dommage, jusque-là c'était bien. Enfin, si on est dans le coin, c'est pour célébrer l'anniversaire de l'un des oncles de Ron. Lui, là. Sauf qu'avant de commencer... On est dans un restaurant avec Ron pour l'anniversaire de son oncle. Bon, il y a un écran géant sur cette petite place avec plein de restos. Et il est 6 h, c'est l'heure de la Zumba.
Allez, à table. Là, je déguste des intestins de poulet. Honnêtement, c'est très bon, à condition que ça ait été bien rincé. Sinon... Maintenant, ce sont des blocs de sang de poulet coagulé et grillé. C'est ce que j'ai préféré. Ça a un goût de foie. Si tu aimes ça, tu devrais adorer. Et maintenant, le chorizo, bien différent de la version espagnole. C'est une petite saucisse de porc aux épices, délicieux, mais un peu gras. That's so good, chorizo. Regarde bien là. Quand un jeune veut saluer ses aînés, il prend sa main et la dépose sur son front. C'est un moyen d'exprimer son respect et de le bénir. Bon, là, évidemment, c'est un bébé, alors il faut l'aider un peu. Ça, c'est la grand-mère de Ron, sa Lola. Elle était tellement gentille, vraiment trop mignonne. On vient de se réveiller, on a marché à peu près 20 mètres avant de trouver une petite pâtisserie. De quoi choper un café, un pain de noix de coco pour mon guide, et moi j'ai choisi un gâteau qui s'appelle Boricat, that's it, Boricat, et ça signifie pute. Et je te laisse voir à quoi ça ressemble. Une pute. Est-ce que tu as l'image? Et c'est vraiment le nom du gâteau. Je ne sais pas du tout à quoi c'est. J'ai été attiré par la couleur plus que par autre chose. Alors allons-y. Peut-être la framboise, mais je suis pas sûr. Enfin bon, on est levé depuis 10 minutes. Et la première chose que je fais, c'est de couper une pute. Voilà.
famille nombreuse, tout le temps des anniversaires. Ce soir, c'est celui de Reynaldo, le père de Ron. Les serveurs ont donné de la voix 8 ou 9 fois pendant la soirée. Un coucou les Alsaciens, voilà ce qu'ils appellent un bretzel, avec du sucre glace et des pépites de chocolat. Petit détour à Cebu City, la capitale de l'île de Cebu, la ville principale, pour voir ce monument qui célèbre l'héritage de la ville de Cebu, avec l'arrivée des colonisateurs espagnols qui ont apporté le christianisme. La statue est juste énorme. Oh, this guy. First mass. This is the priest, and then first mass, and then you have the Magellan's Cross. Ok. Donc là, c'est la première messe. Et là derrière, c'est une représentation de la croix de Magellan. C'est une représentation de Lapu-Lapu, l'un des chefs de village à l'époque de Magellan, qui est la personne qui a tué Magellan d'ailleurs, lors de la bataille de Macdan. Lapu-Lapu. Donc là on a Magellan, et lui, c'est the King of Spain. No, that's another explorer, Miguelope de Legazpi. Ah ok, lui c'est un autre explorateur que je connais pas, Miguelope. Donc ici on a une représentation de la basilique de Cebu, qui est le lieu le plus saint de l'île de Cebu, la première église jamais construite. Et ici c'est la cathédrale sur la gauche. Là, on se retrouve devant la cathédrale de Cebu. Alors, la façade est d'époque. Par contre, le building a été abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le bâtiment qui est derrière, lui, est plus récent. Et pendant... which year for the earthquake? 2013. 13? Yeah. Donc, en 2013, il y a eu un tremblement de terre et la façade a fissuré. Et bon, ils l'ont réparé depuis. Mais la façade est d'époque. On va essayer de rentrer.
quitter la cathédrale de Cebu, et pour quitter le parking, il faut payer 30 pesos. C'est quelque chose ici qui à la fin finit par être usant, je trouve, de devoir payer pour tout et n'importe quoi. Et je trouve qu'en ce qui concerne les lieux de culte, demander de l'argent pour pouvoir utiliser un parking qui est sur la place de la basilique, c'est pas pas de la basilique de la cathédrale, c'est pas un parking privé. Je trouve que c'est pas beau. Honnêtement, je trouve que c'est pas beau. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Même si 30 pesos, c'est pas grand chose, je suis d'accord. Nous voilà devant le fort San Pedro, le plus petit et le plus vieux fort de la ville de Cebu. Fort militaire qui date de la colonisation espagnole, avec encore les canons qui sont présents. On va rentrer dedans. Comme énormément de bâtiments qui datent de la colonisation espagnole, ici les briques sont faites en corail. Ce qui aujourd'hui est interdit. Ils en font des versions artificielles, mais ça se voit, c'est pas tout à fait pareil. Je suis en train de me balader dans un centre commercial à Cebu City parce que Ron il doit bosser. Et celui-là il est un petit peu plus petit, à la limite je préfère parce que l'autre il me faut une voiture pour le traverser, j'en sais rien, c'est un bordel. Là je suis moins perdu. Et comme tout le monde sait que je suis un touriste, hein, ça se voit, ma gueule, je fais le tour des stands pour avoir tous les échantillons gratuits. Voilà. Donc là j'ai du savon, de la crème pour les mains, j'ai déjà eu un peeling de la main gauche uniquement offert gratuitement, un nettoyage du visage aussi. Je vais voir, je fais des échantillons gratuits partout. Enfin, pour être exact, j'ai refusé le nettoyage du visage, mais face à l'insistance du commerçant, j'ai demandé à Ron d'y aller quand il a eu fini de bosser. Regarde comme il a l'air heureux. Moi, j'ai eu ce que je voulais. C'est de la crème pour les mains, hein, pas de méprise. Un truc qui est quand même plutôt unique ici, c'est qu'à l'intérieur de cette halle commerciale, tu retrouves des bureaux administratifs officiels du gouvernement des Philippines. Alors là, il y avait le bureau des transports de Cebu. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais un peu plus loin, il y avait le bureau de la quarantaine pour les histoires de Covid. Un peu plus loin, le bureau de l'immigration. Et c'est à l'intérieur du centre commercial avec des chaises en plastique à l'extérieur pour que les gens puissent attendre et s'asseoir. Et ils sont plutôt nombreux. Et la grosse différence remarquable d'entrée de jeu, c'est que autant les magasins sont faits pour attirer l'œil et pour t'inviter à entrer, ils sont plutôt avenants. Par contre, pour le bureau des immigrations par exemple, les vitrines sont peintes en blanche, j'ai l'impression que le magasin est abandonné, alors qu'en fait pas du tout. C'est le bureau des immigrations et à l'intérieur les travaux ne sont pas terminés. Je ne vais pas aller filmer parce que c'est compliqué, mais en fait tu imagines une salle en travaux. Et c'est le bureau des immigrations. Voilà, c'est bizarre. Cebu, à la différence d'autres îles aux Philippines, n'est pas d'origine volcanique. C'est une île d'origine corallienne, c'est-à-dire que c'est un ancien massif corallien asséché et qui sert de sol. Cela pose de gros problèmes d'absorption des sols et de drainage des eaux. Voilà le résultat après une après-midi de pluie.
bonheur. Comment quitte-t-on un appartement aux Philippines? Attention, on éteint, on coupe l'interrupteur qu'il y a derrière, on éteint la prise et on débranche du mur. Il n'y a plus un électron qui passe. Ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle on passe d'une zone urbanisée, commerciale, bien développée, à des bidonvilles. Là, direction le restaurant où on a été invité par des amis de Ron. Rien de spécial, si ce n'est que j'en ai profité pour leur demander d'enregistrer un petit message personnalisé pour ma mère. So it's starting, then we go with the standard taste, 2 long pots. En venant aux Philippines, il fallait absolument que j'essaye une spécialité locale, le balot, qui est un œuf de canard cuit vapeur, qui a la particularité d'être fécondé et un embryon à l'intérieur est présent. Sur cela, c'est un embryon de 16 jours. Donc c'est pas les plus jeunes, mais c'est pas les plus vieux non plus. Alors on y va. C'est chaud. Here. Let's C'est hot. Ça brûle. Oh la vache. Trop chaud. That's okay. And then you sip the, then you drink the soup. Je bois ça. Yeah. I drink the soup. Yes. You drink it. Yeah. Yeah. C'est trop chaud. Trop chaud? Trop chaud? Ça a le goût de la flotte qu'il y a dans les œufs à la coque. Voilà, I finish. Yeah. Then you open it further. On ouvre You tout. see the yolk. Voilà, on a le jour. Oh putain. There's the embryo. Then you just like swallow it whole. So not like bite one at a time. Et là, on a un embryon de canard. De 16 jours. Yeah. You just swallow it whole. All at once. Yep. That's how it is. Ok. Oh. Un bébé canard mort. And 1, 2, 3. Yeah, you swallow it. Mm. What? Okay, now you try the second one with salt and vinegar. Bien? No bien. No. Yeah. Very chewy. Very chewy. Yeah, because you ate the white part. So that's the chewy part. Yeah. Honnêtement, Yeah. And the other one, honnêtement, ça a le goût d'un. Honnêtement, ça a le goût d'un œuf dur, mal cuit. Sauf qu'il y a une partie qui est extrêmement caoutchouteuse. Mais le goût est bon.
The other one, avec le sel. Avec Avec le sel. Avec quoi de somme? Avec le sel. Avec le sel. Pause. Là, tu dois te dire que je suis dur de la feuille. Alors en réalité, on avait pris 2 ballottes. Et naïvement, je pensais que l'un était pour moi et l'autre pour Ron. À cet instant, je commence à réaliser que je vais devoir y retourner. C'est pas que je voulais pas. Enfin si, un peu. Yeah. Allez, c'est parti pour le second, avec du sel. Yep. Not all the way. Not all the way, just leave a little bit for sipping the... So what you do is you add salt, J'ajoute du sel. and then you add a little bit of the vinegar. This coconut vinegar. Alors on ajoute du sel et du vinaigre de coco. Yes. Il y a toujours un canard mort à l'intérieur. Ok. And then you sip the juice. Ok, maintenant je bois I la don't know if sauce. it's juice, what you call it. Et là ça devient vraiment dégueulasse. Ah, c'est pas bon. You don't like it? On peut le faire nature. You don't like it? You don't like with salt and vinegar? Non, Really? non, non. And the same after? Yeah. Et on va retrouver un bébé canard mort. Ça change. Maybe try a little bit of just the salt. Je mets un petit peu de sel dessus, ok. Yeah. I have dogs everywhere. Yeah, it is okay. Then just a little bit of salt. Bon. On retrouve le bébé canard mort. Alors, un petit peu de sel. Yep. Comment? Et on y retourne. Okay. Which one is better, with salt or without? Only salt. A little salt. Not coconut vinegar. No vinegar. No. Okay. It's good. So what do you want to say or tell the French people who want to come to the Philippines and try balot? Faites pas comme moi. Qu'est-ce que je veux dire? Non, essayez bien sûr. Moi ça me révulse un peu parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est pas mauvais. Attends, c'est pas pour le Bocuse non plus. Hein. Ici, on arrive à la croix de Magellan. L'endroit où, légendairement du moins, Magellan a été tué par Lapu-Lapu. Après avoir passé un contrat pour le trahir avec un autre seigneur philippin. Légendairement évidemment parce qu'à cette époque-là, les archives, ça n'existait pas.
Pause culture. Regarde ce tableau. Il représente le moment où l'idole a été trouvée par hasard dans une hutte par les conquistadors. On le voit ici. Nous sommes en 1521. Cette idole est alors offerte en cadeau par Magellan à Raja Humabon, qui était roi de Sébou. Depuis lors, cette idole est considérée comme une représentation de Jésus-Christ et est placée comme un symbole sacré de l'Église catholique. L'idole originelle est visible dans la chapelle Santo Niño, au sein même de la basilique. Mais aucune photo ni aucune vidéo n'y est autorisée. Mais je peux quand même te montrer l'une de ces photographies officielles, disponibles partout sur Internet. Histoire de bien déjeuner, voici une soupe faite avec de la salive d'oiseau, la salive qu'ils utilisent pour construire leur nid, notamment certaines hirondelles, c'est pas les seuls. Il paraît que c'est bon, ça a l'air gluant. En fait, je viens de l'apprendre, je ne savais pas. Alors on va essayer, on va goûter ça. Oh la vache. Honnêtement, c'est pas engageant. C'est bon, en fait, on a l'impression d'une soupe mais qui a la texture du blanc d'œuf. C'est bon. C'est bon. Ouais, enfin c'est bon, ça a surtout le goût de l'assaisonnement. Je sais qu'il y a quelques scandales environnementaux autour de ce plat. Les nids d'oiseaux ayant servi à confectionner cette soupe proviennent d'élevage. Ce ne sont pas des nids sauvages. Comment je le sais? Eh bien, le prix, tout simplement. Et pour cette dernière soirée, nous nous rendons dans un très bon restaurant pour terminer cette aventure. Le lendemain, je suis reparti. Je n'ai rien enregistré de ces journées-là, car ces instants n'appartiennent qu'à moi. J'étais hanté par un sentiment contrarié entre la France, ma famille et mes amis qui me manquent, et tout de même une profonde envie de rester encore un peu. La seule trace qu'il reste, c'est lors de mon transit à Doha, où tu peux voir que j'avais plutôt le moral dans les chaussettes. Voilà, tiens, c'est de l'art. Je me demande pas ce que ça représente, si ça veut dénoncer un truc ou j'en sais rien. Moi je trouve ça moche, mais on peut pas juger. Et puis à savoir ce que ça veut dire. Honnêtement, je m'en fous. Puis j'ai pas la tête à ça. Hein. Voilà. Bon, tu te fais ton avis. Hein. Mais je ne repars pas seul. Je repars avec toutes ces images, celles que je t'ai partagées et bien d'autres encore. Je n'oublie pas qu'une personne sur cette terre a bien voulu m'offrir un cadeau énorme, celui de m'inviter dans son monde et de m'accueillir comme un frère, et toute sa famille a suivi le mouvement. Alors je suis parti le cœur lourd, c'est vrai, car chargé de toute la bienveillance, toute la tolérance, la générosité et tous les sourires qu'on a bien voulu m'offrir sans jamais rien espérer en retour. Avec tout ça, je crois bien que je suis d'attaque pour le second round. Les Philippines est un pays de cultures croisées, de par son histoire et les colonisations, un carrefour culturel, un pays en développement qui mêle la modernité et qui pourtant est fier et avenant à préserver son identité. Un lieu où la spiritualité tient une place importante dans toutes les familles. C'est un pays qui devra affronter les problèmes de l'époque tels que les enjeux climatiques et environnementaux, les enjeux sanitaires, les enjeux d'égalité des chances, ou encore d'accès à la santé. Moi, je crois qu'ils peuvent y arriver. Certains parlent du voyage d'une vie. J'entends, mais je ne suis pas d'accord. Admettre qu'il s'agissait du voyage d'une vie serait comme me contraindre à ne jamais y retourner. Donne-moi une seule bonne raison de
de m'infliger ça.